vient juste de recevoir notre colis de DHL. Nous allons découvrir le contenu ensemble. Nous allons découvrir le contenu ensemble. Là, c'était fermé. C'était fermé, donc je viens juste d'ouvrir là. Donc ensemble, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parle bien, ne fais pas comme si tu as pris à l'intérieur. Tu as quand même parlé. Non, c'est bon. Là, cet appareil, le nom c'est Ford Flash. Ford Flash. ECU Programming. ECU Programming. Donc, c'est un appareil qui nous permet de faire la programmation des calculateurs moteurs et boîtes de vitesse. Sur les voitures, les engins et également les camions. Donc ça c'est un appareil universel qui non seulement ça travaille les camions, nous pouvons aussi travailler sur les bateaux en fait. Les calculateurs des bateaux, ça fait aussi également la programmation. Même des motos également, hein, les motos sport de police. Nous pouvons également utiliser cet appareil pour faire la programmation. Donc cet appareil a beaucoup d'avantages. Donc ensemble, on va découvrir le contenu. Ils m'ont donné un petit cadeau. Hein. Ils m'ont donné un petit stylo Ford Flash. Le stylo Ford Flash, qui est mon cadeau qu'ils ont donné. Donc, ensemble, nous allons déballer le paquet. Là, peut-être c'est un manuel, nous allons découvrir. Ça, c'est le manuel d'utilisation. Avec les différents modes de lecture ou de programmation. Nous avons là OBD, JTAG, Boot Mode, BDM, Pinch Mode et Fall System. Donc vous voyez que Ford Flash a plusieurs méthodes de programmation. Donc avec Ford Flash, nous pouvons programmer directement par OBD, c'est-à-dire sans démonter le calculateur. Donc sur la voiture également, avec la prise OBD2, nous programmons directement sans toutefois démonter le calculateur. Oui, dans le cas où ce n'est pas possible, nous allons démonter le calculateur. On peut utiliser la fonction Pinch, BDM, JTAG ou Boot. Donc vous voyez un peu. C'est ça l'avantage de cet appareil contrairement aux autres. Nous allons passer. Là, nous allons avoir un câble OBD2. Voilà. Ça, c'est un câble OBD2. Câble OBD2. Vous voyez là, on a mis sur sa car. Donc, ça, c'est pour les petites voitures. Donc, je connecte seulement ça sur la prise de la voiture. Je connecte celle-ci sur Ford Flash et je fais directement ma programmation. Nous avons là une seconde prise, un second câble OBD2. On a écrit ça Struck, qui veut dire en fait camion, engin. Donc vous voyez que ça, avec ça également, si nous allons travailler sur un camion, et nous allons connecter cet appareil directement sur la prise OBD2 et nous allons faire la reprogrammation. C'est ça l'avantage de cet appareil. Là, nous avons le pinch box. Le pinch box. Donc, quand nous voulons utiliser cette option, de pinch box, c'est avec cet appareil que nous allons, cette boîte que nous allons utiliser. Nous connectons cette boîte. Nous allons connecter cette boîte sur l'appareil principal. Voici, il y a un adaptateur. Là, vous voyez, voici un adaptateur. Nous connectons l'adaptateur là. Et là, on peut connecter celui-ci.
le VGA là, ici. On connecte là. Et celui-ci vient là. Donc ça vient là. Oui, ça vient ici. Comme ça. Donc ça c'est la fonction pinch. Ça c'est quand nous voulons utiliser la fonction pinch. Donc vous voyez, on utilise directement les câbles ici. S'il y a un calculateur, on connecte directement sur les prises de sortie des calculateurs. Et on fait notre reprogrammation. Donc ça c'est le rôle de cette boîte pinch box. Et ça c'est son rôle en fait. Donc en plus de ça, nous avons l'appareil principal. Donc ça c'est l'appareil principal. Fort flash ECU programmé. Donc ça c'est l'outil principal. Et sous l'outil, nous avons là une prise de 12 volts, adaptateur secteur 12-24 volts. Donc le pinch box, en fait le pinch box, l'avantage qu'il a, c'est qu'il peut être alimenté en 24 ou en 12 volts en fonction de la programmation que nous voulons effectuer. Donc si nous voulons travailler sur les véhicules de 12 volts, nous allons l'alimenter en 12 volts. Et si nous voulons travailler sur les véhicules de 24 volts, nous allons l'alimenter en 24 volts. Là, nous avons la prise USB, un témoin power. Donc, en réalité, quand l'appareil est connecté, ce témoin doit s'allumer pour nous informer que, évidemment, l'appareil est alimenté. Et de l'autre côté, nous avons la fonction BDM JTAG. Donc, si nous voulons faire une programmation qui nécessite une fonction BDM ou JTAG, il y a un adaptateur là que nous allons utiliser ici. Ces adaptateurs sont ici à l'intérieur. Donc on aura le temps de découvrir ensemble. Donc vous voyez là, dans cette boîte il y a plusieurs adaptateurs de JTAG là et de pinch. Donc vous voyez un peu. Donc c'est ces adaptateurs là que nous allons utiliser. Maintenant vous voyez ici, on a ici dit OBD, OBD2. Donc si nous voulons utiliser la fonction OBD2, vous voyez, on va directement venir là. On va connecter notre appareil. On connecte directement notre appareil ici. On connecte ça sur la voiture. Et c'est ça, on va effectuer notre programmation. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc ça c'est en fait la mémoire, l'outil principal pour la programmation. L'avantage de cet outil est qu'elle fonctionne directement en ligne. C'est-à-dire que lors de la lecture peut-être d'un véhicule, de la programmation, si je n'arrive pas, si je perds les données de lecture, je vais entrer juste dans le site du constructeur et il va me permettre dans son site, il y a plusieurs versions de fichiers DCU dans le site. Je vais entrer dans le site, dans mon compte et à partir de cet appareil, je vais extraire le fichier d'origine de la voiture. Donc c'est aussi un avantage avec cet outil. Avec cet outil également, il y a les fonctions IMO off, EGR off, DPF off, que nous pouvons également effectuer avec cet outil. Donc, même la déblo, vous voyez un peu, nous sommes en Afrique par exemple. Sur les camions, sur la norme européenne, les nouvelles voitures aujourd'hui sont dotées de l'option à déblo. En fait, qui était un système qui lutte contre la pollution de la coupe d'ozone. Donc, en fait, cet appareil, je peux désactiver la fonction à déblo. Avec cet appareil, je peux désactiver la fonction à déblo. Avec cet appareil. Donc, c'est aussi un avantage de cet appareil présent. Là, nous avons l'adaptateur secteur, convertisseur 220 12 volts. 220 AC 12 volts. En fait, la tension varie, c'est aussi l'avantage ici. La tension d'entrée, donc, même si nous sommes dans une zone où il y a la baisse tension, la tension d'entrée, ça varie de 100 volts à 240 volts. C'est-à-dire que même si nous sommes dans une zone où la baisse tension est à 100 volts, l'adaptateur secteur peut nous convertir le 100 volts AC là en 12 volts DC. Donc c'est aussi ça l'avantage de son chargeur. Donc c'est vraiment bien pour nous parce que avec les baisses tensions que nous avons ici, donc ça fonctionne sans problème. Nous avons cet adaptateur comme je l'ai présenté plus tôt. Donc c'est un adaptateur qui sert pour le pinch, pour la fonction pinch. Comme je l'ai dit, elle se connecte ici
sur le pinch box là, et elle se connecte également sur la palette principale Ford Flash, comme ça. Donc c'est comme ça qu'elle se connecte. Donc ça c'est le rôle de cet adaptateur. C'est son rôle ici. C'est le rôle de cet adaptateur. Nous allons poursuivre. Voilà. Cette câble, c'est pour la fonction Spinch Logitech. Donc ce câble est utilisé directement pour la programmation, directement direct, pour la prise directe sur le calculateur moteur. C'est-à-dire que si on a un calculateur moteur là, on fait une connexion directe sur le calculateur, sur les pins de sortie. Et cet adaptateur a une fonction de fermeture-ouverture. C'est-à-dire qu'il y a une fonction on-off. C'est-à-dire qu'on peut couper le contact, on peut couper le courant d'alimentation du calculateur, on peut également alimenter. Donc si on a, lors de la lecture, on sent qu'il y a un problème, on peut directement couper l'alimentation. Ou encore en fonction de la lecture et en fonction du programme, en respectant la norme de lecture et d'écriture, il y a les moments où le programme nous demande de fermer le contact, d'ouvrir le contact. Avec cette interrupteur là, comme nous allons jouer ce jeu, il faut fermer le contact, il faut ouvrir le contact, on va jouer cette interrupteur. C'est ça le rôle de l'interrupteur. Nous avons là notre câble USB. Oui, je vais vous expliquer à quoi c'est le câble USB. Oui, parce que notre appareil que voici ne fonctionne pas tout simplement. Ça a une application en ligne. Et cette application, on le télécharge dans le site constructeur et on doit l'installer dans un ordinateur portable ou fixe. Bon, il y a les caractéristiques du système d'exploitation. Ça peut être Windows 8, 7, ça peut être également le 10. Mais le constructeur, quant à lui, quand il est dans le site, donc ce qu'il exige, il demande qu'on utilise le Windows 10, le 10. Parce qu'avec le 10, la connexion est rapide. Ça permet également de faire le téléchargement rapide. La vitesse de lecture et d'écriture est plus bonne avec le 10. Il y a également le disque graphique, il y a également la capacité de la machine qui est un peu peut-être un i5, un i3, mais le constructeur exige le i5. Il faut que ça soit au moins un i5. Donc c'est un peu ça la capacité que le constructeur exige. Pourquoi son appareil fonctionne normalement? Pourquoi tu ne dis pas que lors de la lecture, j'ai eu les erreurs de ceci, j'ai eu les erreurs de cela? Donc enfin, on va essayer de respecter la norme, ce qu'il exige. Oui. Donc en plus de ça, nous avons cette boîte. Cette boîte a une multitude d'adaptateurs. Nous avons les composants. Nous avons plusieurs composants ici. Mais avant de présenter les composants là, j'ai avec moi les deux ingénieurs. Un qui sort de Asta et l'autre qui sort d'un grand institut à Babsam. Donc je vais commencer par demander. Donc il est là. Les ingénieurs chefs. Oui, oui. Mais Dieu, comment il y a un ingénieur qui sort d'Asta qui fait semblant de... Voilà. Donc on va demander aux ingénieurs quels sont d'abord ces composants. On va d'abord donner pour ces quelques composants ici. On commence par cet ingénieur. Ça c'est quel composant? À quoi, et ça sert à quoi? Quel est ce composant? Est-ce que vous avez compris quand je parlais de ces composants et à quoi ça sert? En électricité, en électronique, ou plus précisément en mécanique. En électronique. Oui, bon. En électronique générale. Voilà, donc ça ne va pas nous dire. Est-ce que tu as vu ces composants un jour? Bon, physiquement, je n'ai pas encore eu à voir ces composants. C'est ma première fois. Donc tu ne connais pas ce que c'est? Non. Ok, présente. Mais tu dis que tu n'as jamais vu, tu ne peux pas. Ok, il n'a jamais vu, donc laquelle il ne peut pas connaître. Donc, présente à l'autre Ingénieur. Voilà. Il va nous dire à quoi c'est ces composants, le nom même de ces composants et son rôle.
approche la caméra, regarde, approche de la caméra, on voit si c'est la diode. Tout le monde voit si c'est la diode. Regarde, c'est la diode alors. Si tu es sûr que c'est la diode, tu nous dis à quoi c'est la diode. La diode doit avoir pour fonction de laisser passer les informations dans un seul sens, ou encore le courant dans un seul sens. Ok. Bon, malheureusement, ce n'est pas la diode. Oui, ce n'est pas la diode. Donc nous avons devant nous une résistance. Une résistance. Une résistance. Et ce n'est pas une résistance variable. Parce que ça, c'est une résistance colorée. C'est-à-dire que pour déterminer la résistance ici, il faut identifier toutes les couleurs ici. Il y a le code et le couleur des résistances. On vous a appris ça à l'école. Hein? Il y a le code et le couleur des résistances. On va dire que le vert signifie le 1, le 2, le 3, le 4, le 20. Avec, il y a la tolérance. Il y a la tolérance qui est 2%, 3%. Hein? Donc, il faut utiliser il y a un catalogue. Hein? On dit chaque couleur représente telle valeur. Chaque couleur représente telle valeur. Donc, ça, c'est une résistance, par exemple. Ces résistances, en fait, c'est pour certaines programmations. Pour faire certaines programmations, il faut suivre ces résistances-là sur les calculateurs pour faire la lecture. Pour faire l'écriture. En fait, pour effectuer la programmation, on a besoin de connecter ces résistances aussi. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans cette boîte. Parce que c'est utile, on ne donne pas ça pour rien. Et ça, vous comprenez pourquoi on enseigne les résistances à l'école. C'est ça la mécatronique, il y a l'électronique, donc là c'est la résistance. Vous voulez dire par la résistance, vous dites que bon, ça sert à quoi sur le terrain. Donc voilà un appareil de programmation comme ça qui vient avec les résistances à l'intérieur. Donc ne sois pas surpris que lors d'une programmation, on exige de faire les rapports des résistances ici. Donc ça c'est la résistance. Et dans ce papier également, nous avons d'autres composants qu'on nous a également présentés. D'autres composants. Voilà. Il y a ces composants, je ne sais pas si vous voyez bien. Ces composants. Il y a ces composants. Bon, je vais passer cette composant. Donc ce BC, je vais donner la référence, c'est BC 337-25. C'est la référence. Voilà. J'attends. Donc notre ingénieur a nous dit à quoi c'est. Quel composant il donne le nom. Si possible son rôle. Si tu ne connais pas, on ne peut pas le temps, on passe également. Si tu ne connais pas, on passe également à notre ingénieur. Voilà. C'est la référence allemande. Ça, c'est une diode. Ça, c'est une diode. D'accord, tu as dit ce que tu connaissais. Malheureusement, ce n'est pas la diode. Malheureusement, ce n'est pas la diode. Ça, c'est un transistor. Ça, c'est un transistor. Mais, ça, c'est un transistor tout simple. On va rester seulement que c'est transistor. On peut dire que c'est NPN ou PNP. Alors, pour déterminer, il faut utiliser le multimètre pour contrôler les trois pattes. Vous connaissez c'est NPN ou PNP. Mais ça, c'est un transistor. Donc, ne soyez pas surpris que lors d'une programmation, on vous demande de raccorder ce transistor pour effectuer la programmation. Donc, on ne donne pas ça pour eux. Donc, vous dites qu'on a dit qu'on a fait tel coup à l'école, ça sert à quoi? Je pense que lors d'une programmation, vous allez voir à quoi ça sert. Et continuez à déballer ce papier, il y a également un dernier composant à l'intérieur que je vais vous présenter. Voilà, c'est un dernier composant que je vais présenter à prochaine fois. Ça, c'est un dernier composant. Je ne sais pas si ça se fait bien voir. Hein.
Je ne sais pas si ça se fait voir normalement. Voilà, on a cet ingénieur, il va nous dire quel est le nom de ces composants et le rôle. Voilà. Donc, malheureusement, il ne connaît pas, on passe avec l'ingénieur. Ok. Voilà. Ferme le compteur. Donc, malheureusement, ils ne connaissent pas. Nous avons face à nous une diode. Il va passer ton temps à dire que la diode. Tu es face à une diode. Hein? Ça, c'est une diode. Mais ça, c'est une diode. Cette diode a une particularité. Ça, c'est une diode. Mais cette diode a une particularité contrairement à d'autres diodes. Ça, c'est une diode zénère. Qui a compris parler de diode zénère? Moi, bien sûr. Qui a compris parler de diode zénère? On voit que les Oui, la diode zénère, c'est quoi? C'est quoi la diode zénère? Qu'est-ce que la particularité de la diode zénère contrairement aux autres diodes? Sa particularité, d'après moi, bon, je me rappelle, sa particularité permet de laisser le courant passer dans le sens non passant. C'est tout. Bon, ça est sa particularité. Donc c'est tout. Monsieur, la particularité de la diode zénère, c'est de laisser passer les informations dans les deux sens. Et c'est tout. Donc comme maintenant, si l'alimente là, il va passer les deux sens. Hein? Oui. Tu es sûr de ce que tu dis? La pause, il faut- Donc si je prends n'importe quelle tension et mets là, ça va conduire. Bon, en fait, vous êtes à côté, mais vous n'avez pas dit ce qu'il attendait. La particularité de la diode zénère, c'est de faire conduire le courant dans les deux sens. Tant que la tension seuil a été atteinte. Il conduit le courant normalement dans un seul sens sans problème. Maintenant, pour qu'il conduise le courant dans l'autre sens, il faut que la tension, on appelle tension seuil, est atteinte. Dès que la tension qui l'alimente atteint la tension seuil, oui, ça laisse passer dans l'autre sens. Mais si la tension est inférieure à la tension seuil, passe pas. Oui. Même pas que la batterie, si la tension qui l'alimente dans l'autre sens est contraire, n'a pas encore atteint le seuil minimum pour la diode. Après, chaque diode a ses caractéristiques. Chaque diode a sa caractéristique. Sa tension, chaque diode a sa tension seuil. Si sa tension seuil n'est pas atteinte, il ne peut pas conduire dans le sens contraire. Hein? Dans le sens inverse. Il ne conduit dans le sens inverse lorsque sa tension seuil est atteinte. Donc ça, c'est la particularité de la diode zénère. C'est tout l'électronique. On ne dit pas qu'on a fait ça à l'école, ça sert à quoi. Mais nous, à l'école, on voit plus que les symboles, les schémas simplifiés. Vous avez vu ça, mais tu m'avais posé la question que c'est quoi non la diode et que je peux toucher. Et que tu as posé la question, tu as un téléphone Android. Et que tu as tapé un jour, je veux voir ce que c'est que la diode. Non, ne te plains pas de l'école parce que tu as vu, nous sommes au 21e siècle. Donc il y a plusieurs adaptateurs. Voici un adaptateur. C'est toujours pour les connexions 12 volts. Donc ça c'est l'adaptateur 12 volts. Ça entre là. L'autre peut également venir là. Non, c'est de quel côté là? Oui, le smartbox. Voilà, l'autre peut venir là. Donc, on peut mettre une alimentation. Je connecte mon chargeur là comme ça. Hein? Ouais, que je vais connecter ça au chargeur. Mais ça alimente les deux fois. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Donc j'ai connecté ça au chargeur 12 volts. Tu vois qu'avec cet adaptateur, ça permet que les deux boîtiers sont alimentés